Place maintenant aux Market Movers dans Direct Marché. On retrouve Mathieu Driol, analyste senior chez Day-by-Day. Alors Mathieu, parmi les valeurs qui se distinguent à la hausse ce matin, on retrouve Casino. Oui, Casino et tout le secteur en fait. Donc Casino prend actuellement 8,23% et a ouvert un important gap haussier. Alors le dernier en date, c'était pendant cette période. Je vous coupe, mais il faut dire que le groupe a annoncé qu'il allait faire des cessions d'actifs non stratégiques pour 1,5 milliard d'euros pour se désendetter. Donc apparemment, le marché apprécie. Oui, exactement. Alors le dernier gap haussier, c'était la fin mars, ici, vous le voyez. Ça avait donné lieu à une reprise haussière pendant plus d'un mois, mais on n'avait pas réussi à réintégrer la résistance forte à l'époque, à 42,19. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de sensiblement similaire? En tout cas, pour l'instant, ça en prend le chemin. Donc on pourrait poursuivre cette reprise technique vers la résistance majeure, alors la zone entre 37,99 et puis 40 € avant éventuellement de rebaisser. En tout cas, pour l'instant, ce gap est certes puissant, mais ça ne remet malheureusement pas en cause la dynamique de fond baissière. Ça peut autoriser quand même, on a vu, au moins un mois de reprise haussière. Rallye maintenant, c'est la holding de Casino, non ? Oui, exactement. Les deux évoluent de façon assez similaire. Tendance baissière là aussi, vous le voyez, jusqu'à définir un support à 9,77, 6,53 de progression. Là aussi, un gap haussier. Donc la reprise peut se poursuivre vers 11,07, 11,70. C'est cette zone ici qui est d'une certaine façon le garant de la dynamique baissière. Et donc, à contrario, zone qu'il faut franchir si on veut avoir des perspectives un peu plus réjouissantes. Carrefour maintenant qui a annoncé un partenariat avec Google en France. Oui, c'est là aussi, alors c'est un peu moins puissant, le gap plus 3,23 quand même, une dynamique baissière très nette, une résistance majeure malheureusement pour l'instant assez éloignée, 17,08, c'est le niveau qu'il faut franchir si on veut inverser cette dynamique. Alors, on en est encore loin, on a un premier niveau de résistance intraday à franchir à 15,76, tant qu'on sera sous ce premier obstacle, ça ne reste pas qu'une reprise technique au sein d'une dynamique de fond baissière. Alors parmi les valeurs en baisse, on retrouve Hermès qui subit un abaissement de recommandation ce matin par Berenberg. Alors, c'est depuis quelques jours une valeur qui consolide, notamment après avoir touché ce plus haut historique aux alentours des 607 € quand même. Le titre subit, je pense, des prises de bénéfices, notamment peut-être liées à l'annonce de son entrée dans le CAC 40. On surpondère avant, puis une fois que l'annonce est faite, on n'en a plus besoin, donc plus besoin de surpondérer. Donc les cours consolident et pourraient revenir sur le premier et ratio de retracement de l'ensemble de l'impulsion démarré début mars aux alentours des 545,50. Niveau à surveiller en tant que résistance, 572,40, le dernier sommet dans cette phase de correction. Pour l'instant, correction uniquement de court terme. Et on termine avec Delta Drone. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Pour Delta Drone, on vaut maintenant moins de 28 centimes. C'est une tendance baissière qui ne s'arrête absolument pas. Chaque séance, vous voyez la couleur, c'est quasiment que des bougies noires. Oui, on a des reprises intermédiaires assez violentes, mais aucune remise en cause de la tendance de fond. La moyenne courte, 50 périodes, elle est résistance. On voit tant qu'on va être sous cette zone des 0,34 centimes, ça restera très compliqué. Prochain support 0,23 puis 0,20. Ça paraît pas beaucoup, mais 5 centimes pour un titre qui en vaut 28, ça fait un gros pourcentage. Merci beaucoup Mathieu Driol, analyste senior chez Day-by-Day.